Bon, écoutez, c'est un petit texte de Yogananda lui-même qui vient d'un livre qui s'appelle Les attributs du succès, atteindre la source de la volonté. C'est Yogananda donc qui parle ici. J'ai évoqué certains des traits que vous devez cultiver pour réussir. Les pensées positives, la volonté dynamique, l'introspection, l'initiative et la maîtrise de soi. Mais ce ne sont que les premières étapes. Beaucoup d'ouvrages populaires mettent l'accent sur l'un ou l'autre de ces aspects sans reconnaître la puissance qui les soutient. L'introspection devrait mener à une meilleure compréhension du soi intérieur. Développer la volonté dynamique devrait aboutir à une harmonie avec la volonté divine. Et ici, Yogananda reconnaît qu'il n'est pas le seul à parler de pensée positive, d'introspection, d'initiative, de maîtrise de soi, de volonté dynamique, mais, les, mais beaucoup de ceux qui parlent de ces choses ne parlent pas de reconnaître la puissance qui les soutient. Ici, on parle vraiment de cette pratique de la présence de Dieu. Si je suis conscient, si je souhaite être conscient, si j'ai l'intention de voir quelle est la puissance derrière toute chose et derrière les aspects comme une pensée positive, une volonté dynamique, une initiative, de l'enthousiasme, si je peux reconnaître ou si je veux reconnaître cette puissance, toute la pratique change et, et reçoit une dimension supérieure. Donc, c'est ce que je vous disais hier, quand on prend le temps quand on a l'intention simplement de pratiquer la présence de Dieu, c'est-à-dire maintenant, je décide de percevoir tout ce qui vient à moi en sachant que c'est le divin qui s'exprime dans l'instant présent. Le simple fait d'avoir cette intention nous tourne dans la direction de la vérité. Notre perception change à partir de là. Est-ce qu'on peut percevoir ce changement léger d'éclairage? Mais Yogananda dit plus que ça ici. Il dit aussi donc, l'introspection devrait mener à une meilleure compréhension du soi intérieur. Puis il dit, développer une volonté dynamique devrait aboutir à une harmonie avec la volonté divine. Et on peut en effet vivre la pratique de la présence de Dieu de différentes manières. Un chaman reconnu disait rester dans la présence de l'esprit, et ici parler aussi de Dieu, c'est comme un sas de décompression. Si on peut rester dans cette présence, on va sentir en effet une sorte d'allègement de, de l'esprit. Nos, nos émotions deviennent tranquilles, plus gérables. Les raisons de notre anxiété semblent disparaître d'elles-mêmes au bout d'un certain temps. Ça, c'est le premier aspect et sans doute le plus réjouissant, c'est ce sas de décompression. On retrouve le climat de la joie de l'âme, le climat naturel pour chacun d'entre nous. Et cette pratique nous permet de porter, comme le dit Yogananda, ce paradis portable avec nous. On reste dans ce climat positif, porteur, et notre journée se déploie d'une certaine manière autour de nous, sans nous toucher, bien qu'on reste pleinement actif. On peut aussi se servir de la présence de Dieu pour recevoir des enseignements. Comme je vous en parlais hier, j'étais allé marcher et au lieu d'écouter un livre audio, j'ai décidé d'écouter ce que Dieu avait à me dire, ce que mon gourou avait à me dire par le biais des sentiments, du guide intérieur.
Et on peut apprendre beaucoup de choses de cette manière. Mais comme le dit aussi Yogananda, on peut aussi pratiquer la présence de Dieu pour allier notre volonté à la volonté divine. Développer une volonté dynamique, c'est ce que Yogananda dit, devrait aboutir à une harmonie avec la volonté divine. Et ici, on entre dans un aspect très pratique de la présence de Dieu, de cette pratique-là. C'est le plus pragmatique de ces aspects, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant? Littéralement, maintenant, qu'est-ce que c'est que tu me demandes de faire? Et, et à partir de là, agir. Alors bien sûr, ici, le piège serait de ne pas changer de conscience, c'est-à-dire on a besoin de passer par le sas de décompression, on a besoin de rentrer dans une perception lumineuse du monde et de nous-mêmes. Et là, on est dans la conscience dans laquelle on peut recevoir les instructions. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si on demande, alors qu'on est dans un état d'anxiété et qu'on se tourne vers Dieu en disant, donne-moi tout de suite ce que je dois faire, on brûle une étape et ça va être difficile, voire impossible de sentir, de pouvoir choisir ce qui est juste. Mais si on passe par les sas de décompression, si on prend le temps de ressentir le calme à l'intérieur, de le retrouver avec les techniques qu'on a appris, de rentrer dans cette expérience de quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus vrai, alors le canal est opérant, le canal fonctionne. On a ajusté la fréquence. Et là, on peut parler avec lui. Maintenant, je dois faire ceci, je ne sais pas exactement comment commencer. Est-ce que tu peux me dire ce que je dois faire? Et si ce que je reçois à partir de là, je le mets en pratique, alors cette expérience se valide elle-même et sera plus facile la prochaine fois. Donc, mes amis, ce que je vous propose de mettre en pratique aujourd'hui, en parler c'est bien et en le faire c'est encore mieux. Et merci à tous d'être venus et à demain pour un nouvel épisode de pratiquer la présence de Dieu ensemble. Belle journée à tous.